On a tous entendu le mot libre-échange, pas vrai? Aux infos, dans les grands débats économiques. Mais concrètement, quand on fait sauter les barrières commerciales mondiales, quelles sont les vraies ondes de choc? Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on analyse ce phénomène complexe en toute objectivité. En fait, pour bien piger le truc, faut imaginer ça comme une pierre qu'on jette dans une mare. Les conséquences s'élargissent, cercle par cercle, et finissent par toucher presque tous les aspects de notre quotidien. Au menu aujourd'hui, on va décortiquer ça par étapes. On posera d'abord le principe de base, puis on regardera l'impact direct sur nos économies locales. Ensuite, on explorera la question des inégalités qui se creusent, le fameux dumping social et écolo. Et pour finir, le risque d'uniformisation de nos cultures. C'est parti! Allez, première étape de notre parcours, le principe même du libre-échange. Sur le papier, la mécanique est assez directe. L'idée, c'est de signer des accords entre plusieurs pays et paf, on efface les frais de douane, on supprime les quotas, bref, on lève les barrières. Le but affiché de cette politique, faire chuter drastiquement les coûts d'importation et booster la compétition mondiale à fond. C'est vraiment la fondation, le point de départ théorique d'un marché mondial complètement fluide. Bon, passons au deuxième cercle de notre mare, l'impact sur l'économie locale. Qu'est-ce qui se passe près de chez nous? Eh bien, c'est là que ça commence à secouer. C'est la toute première friction. D'un côté, on a des gagnants évidents. Nous, les consommateurs, quand on cherche à payer le moins cher possible, et bien sûr les géants étrangers qui produisent à bas coût. Mais de l'autre, aïe, les petites startups locales ou même les industries historiques ont un mal fou à s'aligner. Les sources citent notamment l'industrie textile en France, qui s'est pris le mur de la concurrence étrangère de plein fouet. En fin de compte, c'est un vrai numéro de funambule entre des prix cassés et la survie de nos entreprises. Parce que oui, cette ouverture déclenche très souvent un véritable effet domino de désindustrialisation. Regardez cette logique. On ouvre les marchés, super. Du coup, pour rester compétitives, les entreprises délocalisent leurs usines, là où la main-d'œuvre est nettement moins chère. Résultat, le pays d'origine se retrouve à faire toujours la même chose, il perd sa diversité économique et devient hyper vulnérable. Et c'est pas juste la théorie, ça se traduit par des fermetures d'usines, du chômage de masse et des travailleurs qui galèrent énormément à se reconvertir. Ce qui nous amène logiquement à la troisième section de notre analyse, le creusement des inégalités. Alors ça, c'est fascinant et assez paradoxal. L'ouverture des marchés creuse les écarts de richesse à l'intérieur même des pays. Prenons les pays développés. La demande explose pour les profils très qualifiés, donc leur salaire monte en flèche. Par contre, pour les boulots non qualifiés, la demande s'effondre. Et de l'autre côté du globe, dans les pays en développement, ceux qui travaillent dans les entreprises tournées vers l'exportation voient leurs revenus décoller de façon spectaculaire par rapport à leurs propres voisins. C'est le grand écart partout. Finalement, cette mécanique crée une véritable fracture. Elle isole les populations les plus fragiles, celles qui encaissent le choc économique de plein fouet, pendant que la main-d'œuvre hyper mondialisée tire son épingle du jeu. C'est une dynamique profondément asymétrique. Ça crée des divisions au sein de la société qui sont parfois invisibles, mais bien réelles au quotidien. Allez, on dézoome encore pour regarder à l'échelle de la planète. Quatrième point, le dumping social et écologique. Le dumping, on entend ce mot tout le temps, mais de quoi parle-t-on exactement? En gros, c'est une tactique commerciale ultra agressive. Une entreprise va carrément vendre ses produits en dessous de ce qu'ils lui ont coûté à fabriquer. Pourquoi? Juste pour écraser la concurrence et rafler le marché. Mais pour tenir ce rythme et limiter la casse, ces entreprises sont littéralement poussées à aller s'installer dans des régions où les lois sont, disons, beaucoup plus souples. Et là, c'est le nivellement par le bas assuré. Pour réduire les coûts au maximum, on sacrifie souvent l'éthique. Pression monstre sur les salaires, conditions de sécurité qui dégringolent, avantages sociaux qui disparaissent. Les sources de notre analyse mentionnent même des contournements graves des droits humains allant jusqu'au travail des enfants. Les filets de sécurité s'effrient, complètement sous la pression implacable des prix. Et n'oublions pas la planète dans cette équation. C'est ce que les chercheurs appellent l'effet d'échelle. La mathématique est simple. Qui dit maximiser les chaînes d'approvisionnement, dit produire plus, transporter beaucoup plus de marchandises en cargo ou en avion, et donc faire exploser les émissions de gaz à effet de serre. Certaines industries n'hésitent d'ailleurs pas à fuir vers des pays très laxistes sur l'écologie. C'est silencieux, mais l'impact environnemental tourne à plein régime. Enfin, on arrive au cinquième et dernier cercle de notre mare, le risque d'uniformisation culturelle. Essayons de voir le monde à travers les yeux d'une énorme multinationale. Son seul objectif, c'est l'efficacité totale. Du coup, nos belles différences culturelles, nos langues, nos petites traditions locales, pour eux, c'est souvent perçu comme un énorme casse-tête logistique. Traduire des étiquettes, changer le design d'un emballage, modifier une recette pour plaire à une région spécifique, ça coûte des millions et ça grignote leurs fameuses économies d'échelle. La menace mise en avant par les experts, elle est là. Pour des raisons de rentabilité pure, on risque tout simplement de tout standardiser. De lisser nos modes de vie, nos façons de consommer à l'échelle planétaire uniquement pour que le commerce soit plus fluide. C'est le risque de glisser vers une véritable monoculture mondiale. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment fondamentale.
Doit-on considérer nos différences culturelles comme de vulgaires barrières commerciales qu'il faudrait abattre? Faut-il vraiment gommer tout ce qui fait la diversité et la richesse de l'humanité pour atteindre une efficacité économique parfaite? Gardez en tête que le marché mondial ne décide pas seulement de ce qu'on achète, il modèle concrètement le monde dans lequel on vit. Voilà de quoi nourrir votre réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.